Bonjour à tous, notre balade au cœur du Salon de Genève 2016 se poursuit. Les stars du jour se nomment Megan Breck, V90, Giulia, Tipo, Classe C Cabriolet ou encore 718 Boxster. Si la star du stand Renault au Salon de Genève est incontestablement le Scénic, un autre modèle a fait sa rentrée sur les bords du lac Léman, c'est la Mégane A-State. Avec ses 4,63 m de long, le break au losange est 27 cm plus long que la berline et un peu plus imposant que son aîné. 7 cm de différence qui n'améliore pas pour autant le volume de coffre. Au contraire, avec 580 litres sous tablette, la Mégane A-State se fait toujours distancer par ses concurrentes 308 SW, Golf SW ou encore Civic Tourer. Même constat une fois les banquettes rabattues, dossier que l'on rabat désormais plus simplement via un système de tirettes dans le coffre. En revanche, là où la Mégane supplante ses rivales, c'est sur la longueur de chargement avec ses 2,77 m, un record pour la catégorie. Une astuce dont ne profitera malheureusement pas le break dans sa finition GT, la faute au siège avant sport. Cette finition au look plus affirmé aura droit comme la berline aux 4 roues directrices. Enfin, côté motorisation, on retrouve les mêmes blocs que sur la berline, de 100 à 205 chevaux en essence et de 90 à 165 chevaux en diesel. Comme sur le Scénic, un diesel hybride est prévu début 2017. Le lancement de la Mégane Breck est quant à lui annoncé pour l'automne. Et toujours à propos de break, Volvo fait sensation au Salon de Genève en présentant le V90. Fidèle aux lignes du concept A-State révélé en 2014, le break en impose avec ses 4,94 m de long. Côté coffre, le volume est généreux, allant de 560 à un peu plus de 1500 litres banquettes rabattues. C'est à quelque chose près la capacité de celle qu'il remplace, la V70. Au chapitre équipement, le V90 fait le plein et calque son offre sur la S90. Comme la berline, il profite d'un large écran tactile sur la planche de bord, des classiques type clim et phare automatique, mais aussi d'une flopée d'aide à la conduite allant du pilote semi-automatique au système de détection de piétons et des grands animaux, ou même encore du dispositif de reconnaissance des panneaux. Sous le capot, le V90 pioche encore chez la berline avec 6 motorisations essence et diesel développant de 150 à 320 chevaux, avec au sommet de la gamme la version hybride rechargeable de 410 chevaux. Les tarifs débutent à 44 350 € et comptez 4 900 € supplémentaires pour la transmission 4x4 et la boîte auto. Filons à présent chez les constructeurs italiens et ouvrons ce chapitre avec la Giulia. Enfin, Alfa Romeo s'est décidé à présenter la version plus civilisée de sa nouvelle familiale. Jusqu'alors, nous n'avions affaire qu'à la radicale Quadrifoglio au V6 turbo de 510 chevaux. Cette fois, tant le look que les motorisations sont plus sages, quoique l'italienne sera proposée avec un 2 litres essence décliné en 3 niveaux de puissance, 180, 250 ou 330 chevaux. Un diesel 2 litres 2 proposé en version 135, 180 ou 210 chevaux complétera le catalogue. La version Quadrifoglio et les versions diesel seront mises en production à partir du 31 mars et livrées aux concessionnaires italiens fin mai début juin. Il faudra attendre quelques semaines supplémentaires pour les recevoir en France. Quant aux motorisations essence, elles ne devraient pas être disponibles avant la fin de l'année. Chez le cousin Fiat, on fête le grand retour sur le segment des compacts avec la Tipo. La version 4 portes démarre d'ailleurs tout juste sa carrière et son prix d'appel est accrocheur avec une mise fixée à 12 490 €. C'est 870 € de plus seulement qu'une Logan à motorisation et équipement équivalent. Mais revenons-en aux nouveautés du jour, les Tipo 5 portes et break. Différence entre les deux modèles, 20 cm avec une longueur totale pour la version à sac à dos de 4,57 m. Le style est assez dynamique et le constructeur transalpin annonce un équipement complet et une habitabilité au top. Fiat précise qu'à l'arrière, ce sera le grand confort pour les passagers mesurant jusqu'à 1,88 m à vérifier. Enfin, sous le capot, la gamme de motorisation s'étend de 95 à 120 chevaux et il y aura même la possibilité d'opter pour une boîte automatique à double embrayage. 3 nouveautés à découvrir sur le stand Fiat du Salon de Genève. En prévision du retour des beaux jours, Mercedes présente un cabriolet, une classe C cabriolet. C'est la première fois que la berline Premium profite d'une version sans toit. Ce cabriolet utilise en grande partie les traits du coupé et notamment ses feux à l'arrière. La capote en toile réclamera quant à elle une vingtaine de secondes pour s'effacer, manœuvre qu'il sera possible d'effectuer jusqu'à 50 km/h. Cette classe C cabriolet sera disponible avec la plupart des motorisations de la classe C et pour la première fois chez Mercedes, un cabriolet sera proposé avec 4 roues motrices. Les prix seront connus dès le mois d'avril et les premières livraisons débuteront cet été.
Pour finir, un autre cabriolet, celui-ci est signé Porsche, son nom Boxster, ou plutôt 718 Boxster. Un changement de nom en hommage à la Porsche 718 de 1957, animée à l'époque par un 4 cylindres à plat. Eh bien, c'est désormais une mécanique similaire, gavée d'un turbo dont profite le Boxster. De base, le Roadster développe 300 chevaux et annonce un 0 à 100 en 4 secondes 7 avec la boîte PDK et le pack Sport Chrono. C'est presque une seconde de mieux que l'ancien Boxster, et même mieux encore que l'ancien Boxster S. Lui d'ailleurs affiche désormais 350 chevaux et annonce un 0 à 100 en 4 secondes 2 avec toujours boîte PDK et pack Sport Chrono. Reste à découvrir la sonorité de ces nouveaux flat 4. Le 6 cylindres reste toujours au catalogue pour les puristes sur les Boxster GTS et Spider, mais reste à savoir pour combien de temps encore. À demain.